Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai la joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi qui a pour titre le suivant « En roi, fils de Dieu » et pour texte de référence, le psaume chapitre 2. « En roi, fils de Dieu », le psaume chapitre 2 est une prédication que je vous recommande vivement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Et il y a une parole remarquable que Jésus a prononcée lorsqu'il accompagnait les deux disciples d'Emmaüs sur le chemin d'Emmaüs. Il leur dira « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc chapitre 24, verset 44. Et cela témoigne du fait que l'Ancien Testament a eu une grande place dans la vie de Jésus, puisque Jésus n'a eu que l'Ancien Testament, à méditer donc le concernant, à méditer l'Ancien Testament, les livres, et pour bien sûr y voir la volonté de Dieu et l'accomplir. Lui-même affirme ici l'autorité et l'importance de l'Ancien Testament. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc nous avons dans le livre des psaumes, plutôt dans les psautiers, dans les psaumes, en tout cas plusieurs références à Jésus. C'est ce qu'on appelle la typologie, donc annonce d'une manière un peu déguisée celui qui doit venir, c'est-à-dire le Christ. Les psaumes orientent vers Christ et incitent à l'acclamer en déclarant « Voici ton roi ». Pourquoi revenir à ce qui nous est cher? Mais parce que sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien, une glose, tout au plus une idéologie. Ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut croire. Vivre, c'est... Il est tout et il résume tout. Alors, cherchons-le. Avec ces psaumes, on le verra aussi que le psautier est un véritable manuel pour apprendre à louer Dieu. Tout y est. Et je pense qu'il restera le livre préféré de bien des croyants. Lorsque nous sommes fatigués, découragés, il y a toujours un psaume pour nous ranimer. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire ensemble le psaume 2. Psaume 2, dans le psautier, accueillons la parole du Seigneur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi le roi de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble, faisant sauter tous leurs liens et jetant au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui chaise sur son trône dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Avec un spectre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre,
montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Amen. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, il n'y a rien de plus beau et de plus fort que la célébration de ta personne et de ton nom. Tu es au cœur de notre foi et la Bible ne fait que parler de toi. Merci ce matin de ce que nous avons ce psaume pour nous rappeler, nous exhorter à nous souvenir que tu es le Messie, le roi éternel qui gouverne et qui règne sur l'univers. Nous célébrons ta personne et nous t'adorons. De ce que l'Esprit Saint nous pousse, nous dirige vers toi. Car toi seul est important. Nous pouvons, Seigneur, jouer avec nos accessoires, mais tu es au cœur de la foi, tu es au cœur de la louange et tu es au cœur de la prédication. Alors, merci ce matin de nous ramener ou de nous convertir à toi et que nous aimons ta présence et nous aimons aussi le culte en ton honneur. Bénis et sanctifie ta parole. Et nous savons que nous sommes plus de 10, plus de 100, plus d'1 million, car autour de nous, les anges et l'armée céleste campent. Et nous savons que ton nom est célébré depuis toujours. Louange et gloire à toi pour ta parole qui est sortie, cette parole qui partira, qui bénira, qui libérera et qui retournera à toi après avoir accompli ton dessein. À Dieu seul soit toute la gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur, et aux gloires au Saint-Esprit, notre conseiller et guide, pour les siècles et des siècles. Amen. Merci de vous asseoir. Ce psaume messianique annonce à travers des images la domination, la souveraineté du Messie sur tous les rois de la terre. Le psaume ne précise pas son auteur, mais d'après Actes chapitre 4, versets 25 à 26, c'est Dieu qui a dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et le peuple ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ainsi, le Saint-Esprit a inspiré ces paroles à David, le roi David. L'autorité de Dieu, donc, habite ce poème. Et ces 12 versets, en 4 scènes, sont liés par le même personnage. Christ occupe le centre de chaque scène. Il est appelé loin au verset 2. Le roi choisi par Dieu au verset 6. Le Fils de Dieu au verset 7 et 12. Le sujet donc de ce psaume, c'est le Messie, c'est-à-dire le Christ,
et son règne invincible, universel dès ici-bas. Souvenons-nous que le mot Messie, en hébreu, se traduit par loin, le consacré, le roi, et ce même mot fut traduit en grec par Christos. C'est ainsi que ce psaume est un psaume messianique qui annonce le Christ et qui proclame le Seigneur Jésus. Le psaume 1 s'ouvrait avec « Heureux l'homme ». Et le psaume 2 finit par « Heureux tous ceux ». Tous les hommes qui en lui cherchent refuge. Dans le psaume 1, il s'agit bien sûr de l'opposition entre le juste et l'insensé et la vraie sagesse, alors qu'avec le psaume 2, il s'agit là d'un peuple qui s'oppose, des nations étrangères qui s'opposent au couronnement du roi. Le psaume 2 est le premier des psaumes messianiques. Son sujet principal est le roi. Il est souvent associé à la cérémonie de couronnement d'un nouveau roi. Et hier comme aujourd'hui, lorsque quelqu'un prend le pouvoir, certains de manière pacifique, d'autres après un coup d'État, il y a toujours beaucoup de chamboulements, beaucoup d'opposition et beaucoup aussi de gens qui veulent en découdre pour que les choses se passent mal. Déjà en ce temps-là, le couronnement d'un roi poussait donc les autres, les étrangers, les autres rois à s'opposer fermement à ce couronnement avec succès. Ainsi, ce psaume interroge notre foi en la souveraineté de Dieu. Dieu est-il roi? Pouvons-nous croire que Dieu dirige les affaires du monde? Est-il vraiment le Dieu de l'univers? La réponse du psaume est sans ambiguïté. Le Seigneur Messie règne. Et ce matin, nous pouvons affirmer que nous croyons que Dieu est roi et qu'il règne souverainement sur l'univers. Soumettez-vous, laissez régner Dieu, ce serait votre bonheur. Nous croyons et nous l'affirmons que Dieu est roi et qu'il règne souverainement sur l'univers. Alors, soumettez-vous, laissez régner Dieu, ce serait votre bonheur. N'oublions pas que les paroles de la fin de ce psaume, oui, heureux, tous ceux dont il est le refuge. Il y a donc un appel au bonheur. Et le bonheur se trouve en Dieu. Ce matin, je viens vous parler de votre bonheur. Je ne viens pas vous parler de guérison. Je ne viens pas vous parler d'avoir un portefeuille garni, fourni. Mais je viens vous parler de Jésus qui est roi. Car je suis convaincu que si nous sommes en lui, avec lui, nous sommes véritablement heureux. Notre bonheur se trouve dans cette communion intime avec le Seigneur. Qu'il est vrai qu'il est difficile de l'accepter, difficile de lui reconnaître cette autorité, mais ce matin, nous voulons nous laisser interpeller par sa parole. Mais cette parole débute avec
l'étonnement du psalmiste. Versets 1 à 3, le narrateur parle. Les nations essayent en vain de se révolter contre Dieu et contre son oint, c'est-à-dire le Christ. Dans ma version, pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Pourquoi? Les 3 premiers versets donc expriment l'étonnement du psalmiste face au projet des nations de renverser le Seigneur et son oint. Pourquoi tout ce tapage des nations? Voyez ces peuples et leurs projets sans espoir. Peuple et roi en effervescence contre qui? Contre Dieu. Contre son roi. Le mot Messie que nous avons ici, parfois rendu par oint, s'applique à n'importe quel roi d'Israël ayant reçu l'onction et finalement, il annonce le Messie suprême, le Christ. L'étonnement du psalmiste sous la forme d'une question purement rhétorique. Pourquoi? Les peuples ne sont pas contents. Les rois sont enragés. Et pourquoi tout ce tapage des nations alors que ce complot est voué à l'échec? Le verset 3 nous dit qu'ils s'écrient ensemble, faisant sauter tous leurs liens et jetant au loin leurs chaînes. Et cela montre bien qu'ils n'acceptent pas l'autorité de ce nouveau roi. Ce verset rapporte les intentions de ce peuple. Ils souhaitaient se libérer du contrôle politique de ce roi. Une manière de dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Historiquement, l'objet de leur attaque était loin de l'Éternel, c'est-à-dire David, choisi par Dieu pour régner. Mais prophétiquement, c'était le Messie. Les rois de la terre, les grands chefs, ne sont pas seulement les dirigeants qui persécutent, mais tous ceux qui exercent un pouvoir sur les esprits, ceux qui fabriquent l'opinion publique des masses, et j'ai même ajouté les influenceurs sur Instagram. Et à côté d'eux, les mafias, les pouvoirs occultes, avec toute une idéologie pour écarter Dieu. Dieu leur fait face. Et à côté de lui, l'élu victorieux, que l'on appelle ici le Fils, le Christ. Il y a dans notre monde un rejet de Dieu. J'écoutais ce prêtre qui disait que l'Église a perdu de son influence. Car des hommes peuvent entrer dans les églises et tuer des prêtres. C'est du jamais vu. Jadis même le bandit craignait et respectait les églises. Mais aujourd'hui, on a fait exploser les vannes. On a ouvert plutôt les vannes et tout est permis. Et derrière cette surenchère, il y a le rejet de l'autorité, le rejet de tout ce qui est bon. Cet esprit a toujours existé. Dès le jardin d'Éden, quand le péché entrait dans le monde, Adam et Ève n'ont jamais voulu se soumettre au Créateur.
Et cet esprit continue de nos jours. Et c'est devenu une philosophie, une manière de penser, une mentalité. Pourquoi tant d'effervescence? Pourquoi donc trame-t-elle tous ces complots inutiles? On ne peut pas arrêter Dieu. Et on ne pourra jamais arrêter l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Mais nous devons prendre conscience ce matin qu'il y a une force, des forces qui, derrière des politiques, des penseurs, des intellectuels, poussent et font en sorte que Dieu ne soit pas au centre de l'État et au cœur de nos nations. Les Américains, au moins, ont mis Dieu au centre. Mais ça reste toujours, bien sûr, une philosophie. Mais il faut aussi vivre avec Dieu. Et il y aura toujours, jusqu'à la fin, une forte opposition, un rejet de la souveraineté de Dieu. Mais ce matin, nous sommes là pour dire et proclamer, face aux forces des ténèbres, et à tous ceux qui ont des oreilles, que Dieu règne, que Dieu est souverain. Et c'est ainsi que le psalmiste passe de la description des peuples, versets 1 à 3, à celle de la réaction du Seigneur face à leurs projets, versets 4 à 6. Dieu se rit des efforts de ses ennemis. Il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, alors il leur parle avec colère et sa fureur les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Oh, quel tableau magnifique. La réponse de Dieu, elle est là. Dieu rit. Il rit, celui qui siège dans les cieux. C'est comme si on quittait la terre avec ses réalités et on voit les choses d'un point de vue divin. On monte dans les hauteurs et celui qui est assis sur le trône, il rit. Le rire de Dieu, la moquerie de Dieu est incroyable. Plusieurs fois, le thème du rire revient dans le livre des psaumes, parce que le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Psaume 37, verset 13, et même au psaume 59, verset 8, « Moi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. » Et Proverbe 1, 26 nous dit, « Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur reviendra sur vous. » Face à ce projet insensé des nations, des païens, celui qui siège dans les cieux en souverain Seigneur a une position et un pouvoir d'une telle prééminence que toute opposition en devint irrisible et pathétique. Il y a le soulèvement des nations, pas le soulèvement des machines, mais le soulèvement contre Dieu, la révolte des athées. Et elle a toujours existé, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mentalité moderne, c'est la contestation et le reproche. Les grands maîtres à penser. Mais la seule défense de Dieu, c'est son silence, son sourire. Il y a eu une parole de sagesse dans ce que le Père ici dit. C'est comme si vous regardez quelqu'un qui est très en colère contre le soleil. Il fait trop chaud. Et il veut tirer des flèches contre le soleil. Il veut l'arrêter. Mais il faut être bête et fou, insensé. Parce qu'on ne peut rien contre le soleil. Il est plus puissant que nous. Aucune chance d'atteindre son but. Vous pouvez vous cacher, il est puissant. Et Dieu, c'est pareil. Il est présent partout en même temps. On peut lever le poing contre lui. On peut même l'insulter. On peut chercher à lui donner des coups de pied.
On peut même cracher sur lui pensant qu'il est là. On peut l'injurier. Dieu te voit et reste au-dessus de tout. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu souverain. C'est un Dieu qui connaît tout un chacun. Et contre ce soulèvement, parce que ce matin, je crois aussi que au milieu de nous, parmi nous et ailleurs, des gens qui sont fâchés contre Dieu, et qui sont en colère. Si seulement je l'avais, je leur ai donné de coups de poing, des karatés, des maïgueries. Mais Dieu reste imperturbable. Sa seule défense, il rit. Il nous regarde, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Ce sont des païens. Ce sont justement des gens qui ne veulent pas se soumettre. Et Dieu continuera toujours son œuvre, car comme il le dit, « Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Dieu va s'adresser à eux dans sa fureur avec tout le mépris qu'il ressent à l'égard de leur projet impie. N'essayons pas de nous battre contre Dieu, on a déjà perdu. Que ce soit au début de notre vie, pendant et après la mort, il restera toujours le souverain et qui devra être adoré et qui sera adoré. Cela a été le cas même pour David. Personne ne l'a empêché de monter sur le trône parce que Dieu l'avait voulu. Et Dieu a écarté tous ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une promesse. Et quand Dieu promet, il respecte sa parole. Et le verset 6 rapporte ces paroles catégoriques. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. J'attire votre attention sur le fait que Dieu dit, c'est moi. J'ai oint, j'ai dit et j'ai fait. Alors ose. On ne peut que capituler et nous courber devant celui qui a décidé et qui a fait. Il y a vraiment là le fer de Dieu qui est fort. C'est moi, car pour moi, j'ai oint. Alléluia. Je publierai le décret. Verset 7. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, j'étais engendré. Alors, c'est une réalité, Dieu règne. Et ce règne repose sur le décret divin. Je publierai le décret, le Seigneur m'a dit. C'est comme le Père qui parle tantôt, et là le Fils qui répond et qui affirme. Il déclare son mandat basé, qui repose sur le dire de Dieu, sur le décret de Dieu, les décrets de Dieu. Et ce décret, comme je viens de vous le dire, fait référence à l'alliance davidique au terme de laquelle Dieu a déclaré qu'il serait le père du roi et le roi serait son fils. 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des hommes. Et Dieu, qui s'est engagé, a tenu sa parole. C'est un décret. Lorsqu'on décrète et que le pouvoir suprême d'une nation décrète qu'il y aura le couvre-feu ce soir, tout le monde respectera ce couvre-feu. Le décret de Dieu, c'est le fait que tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, j'étais engendré. Aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment du couronnement, j'étais engendré. On ne parle pas là d'une naissance physique, mais plutôt l'intronisation, la mise en place
de ce nouveau roi. J'étais engendré, et dans le Nouveau Testament, les mots « tu es mon fils », c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, sont même cités par l'apôtre Paul lors de son discours à Antioche de Pisidis, donc acte 13, et par l'auteur de l'épître aux Hébreux. C'est un passage très important. Les rois sont appelés fils. J'étais engendré, quand Paul reprend ces paroles, il les rattache tout de suite à la résurrection du Christ. Si vous avez médité 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, il est écrit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Donc, l'auteur inspiré annonçait déjà la victoire du Seigneur Jésus-Christ et le fait qu'il va hériter de toutes les nations. La Bible nous dira justement, Matthieu chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Alléluia. « Demande-moi, dit-il, verset 8, « et je te donne les nations comme patrimoine. En propriété des extrémités de la terre, aujourd'hui Christ règne. Il est le seul souverain et bientôt il va hériter des nations. Et tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. » C'est lui qui est venu dans l'humilité. C'est lui qui s'est dépouillé. Il reviendra glorieux. Tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Et que même si aujourd'hui, nous sommes dans une forme de contradiction, nous ne voyons pas encore que toute chose nous soit soumise, mais par les yeux de la foi, nous pouvons le contempler, comme l'avons chanté tout à l'heure, comme déjà le grand vainqueur. Et nous ne devons jamais oublier que tous ceux qui sont avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. Alléluia. L'héritage est à notre Seigneur. Ce matin, nous ne célébrons pas un sauveur médiocre, lamentable et triste, mais nous célébrons le roi, l'unique souverain, le roi de l'univers, le Seigneur Jésus. Nous célébrons celui qui aura pour héritage les nations. De même, la promesse de l'héritage des nations et des extrémités de la terre a été depuis longtemps considérée comme une prophétie se rapportant au Messie. Le Seigneur est celui qui l'accomplit et qui viendra dans toute sa gloire. Le verset 9 nous dit que avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Et dans une autre version, il brisera, il va fracasser toutes les nations rebelles, tandis qu'il établira son règne. Quelque chose de puissant arrive. Quelque chose de grand arrive qui nous dépassera. Le Seigneur écrasera ses ennemis. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous faut être prêts à rencontrer et à vivre avec lui, car il vaincra nos ennemis, ses ennemis. La mort, le dernier ennemi, est déjà vaincu et sera vaincu. Mort, où est ta victoire? Béni soit Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, il écrasera, il te les soumettra comme des vases d'argile, tu les briseras. Je me réjouis de cette parole pleine d'espérance. Car à un moment donné, ça doit s'arrêter.
ça suffit le diable, ça suffit avec ses acolytes, ça suffit les démons, ça suffit le règne du mal, ça suffit. Christ dira stop, c'est la fin, c'est fini. Alléluia. Ainsi, Dieu décréta de donner tout le royaume du monde à Jésus-Christ. Et pour nous aussi, c'est une bouffée d'oxygène de savoir, quand il nous dit « allez », les nations sont déjà au Seigneur. Et nous aurons la victoire à la fin. Parce que tous ceux qui sont prédestinés au salut seront sauvés. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Puisque le Christ est roi et que son règne est invincible, éternel, universel, dès ici-bas, soumettez-vous donc à lui. Laissez régner Dieu, ce sera votre bonheur. Et enfin, le psalmiste conclut, une conclusion pratique, versets 10 à 12. Que les nations se soumettent promptement au Christ pour éviter la ruine. Et maintenant, roi, soyez intelligents. Laissez-vous corriger, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Exultez en tremblant. Rendez hommage au Fils. Sinon, il se fâche et vous périssez en chemin. Un rien et sa colère s'enflamme. Heureux tous ceux dont il est le refuge. C'est là et maintenant donc, c'est la conclusion. Roi, soyez intelligents. Laissez-vous corriger, juge de la terre, servez le Seigneur avec crainte. Exultez en tremblant. Rendez hommage au Fils. Adorez le Fils. Si ce matin tu es intelligent, si je suis intelligent, c'est que j'ai compris l'importance de me soumettre et d'adorer le Fils de Dieu, l'unique Sauveur et Seigneur. Et là, c'est impératif, justement, soyez intelligents, soyez sages. Laissez-vous corriger. Laissez-vous instruire, juge de la terre. Servez qui? Non pas l'argent, non pas les gens, servez le Seigneur avec crainte. Exultez en tremblant, rendez hommage au Fils. Rien de plus légitime que cet hommage rendu au divin et royal Fils de Dieu. De crainte que vous ne périssiez en chemin, car sa colère s'enflammera bientôt. En quelques mots, laissez-vous, soumettez-vous, laissez régner Dieu, ce sera votre bonheur. Les gens, quand ils cherchent le bonheur, ils ne le cherchent pas dans l'adoration. Il y a une jubilation, une joie pour ceux qui adorent Dieu. J'en parlerai parce que j'en parle toujours, mais je reviendrai parce que c'est important. Parce qu'en prêchant l'évangile, les gens s'attendent à des choses tellement terre à terre, des choses pour un bonheur terrestre, éphémère. Non. Le but de notre salut, c'est la joie d'adorer Dieu. Pour celui qui a atteint ce niveau de soumission, de contemplation, il n'y a que du bonheur. Car quand Dieu se réjouit, nous nous réjouissons. Et nous avons été créés pour glorifier Dieu et pour trouver en lui notre plaisir. Alors, c'est dit, mais servez, réjouissez-vous, crainte et avec tremblement, ce sont là les attitudes religieuses qui caractérisent les justes quand ils adorent. Il y a servez, laissez-vous corriger, avec crainte, avec respect, exultez en tremblant. Il nous arrive de conseiller des gens ici et ailleurs. Et nous revenons souvent sur ce thème si important, la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Toujours. Le respect que l'on donne à Dieu est le commencement de la sagesse. Peut-être que les gens citent ce verset sans vraiment
on comprend le contenu. Respecter Dieu, c'est d'abord lui donner sa vie. Respecter Dieu, se reconnaître qu'il est le seul Dieu, l'unique. Respecter Dieu, c'est lui donner nos biens. Respecter Dieu, c'est aimer les choses qui lui concernent. Respecter Dieu, c'est chanter ses cantiques avec joie. Respecter Dieu, c'est aimer sa maison. Respecter Dieu, ce n'est pas venir en retard au culte. Respecter Dieu, ce n'est pas manquer le culte parce que ça qui tient le cœur de Dieu. Pourquoi sommes-nous ce dimanche ici? Mais c'est pour célébrer le ressuscité. Pourquoi devons-nous arrêter ce jour? Parce que c'est pour célébrer le Seigneur. L'on peut dire, oui, je crois en Dieu. Je peux dire, oui, je crains Dieu, mais la crainte de Dieu se manifeste toujours dans la soumission et dans le respect de sa personne et de son nom. Lorsque l'on respecte le président Macron, il y a une série d'attitudes vis-à-vis de lui. Et c'est la même chose, mais je dirais même plus pour Dieu. Lorsqu'on respecte Dieu, on ne l'utilise pas, on ne l'invoque pas au moment où seulement on en a besoin. C'est un style de vie. Dieu en premier. Et je disais à quelqu'un, dit, mais oui, je décide de faire ça. Mais dis, mais parce que c'est mon argent, mais même ton argent ne t'appartient pas si tu appartiens à Dieu. Le temps que tu as ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Le problème, c'est que le respect de Dieu est un discours pour certains et non pas une réalité. Servez, réjouissez-vous avec tremblement. C'est ça les vrais ingrédients de respecter et de servir Dieu. Ce matin, si seulement le Seigneur pouvait gagner quelques âmes et les faire entrer dans cette adoration. De la version du rabbinat dit « offrez une adoration pure ». Adorer dans la pureté, parce qu'en face de nous, on a des rebelles. En face de nous, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître l'autorité de notre roi. Mais nous avons accepté, et comme le psalmiste le dit, rendez hommage au Fils, sinon il se fâche. C.S. Lewis, qui fut un des grands penseurs, il y a quelques siècles, au début, avant de découvrir la force de la louange, je disais que Dieu est trop exigeant. Et quelque part, je me suis dit que Dieu réclame l'adoration, comme peut-être un enfant réclame l'attention de ses parents. Mais en réalité, penser ainsi, c'est mal comprendre la louange. Et c'est ainsi qu'on y reviendra constamment. Cette église, notre église, doit rassembler des gens heureux. Parce qu'on ne cesse pas d'y parler de l'adoration. Mais quand on entre dans l'adoration même de Dieu, on ne peut pas ressortir abattu et triste. Car en pénétrant dans la présence de Dieu, même Moïse revient avec un couronnement de gloire, son visage rayonné. Et celui qui rend hommage au Créateur, au seul souverain, repartira rempli de joie. Ainsi le psalmiste est conscient, heureux, celui qui trouve heureux tout ce dont il est le refuge. Que Dieu vous donne, qui nous donne de comprendre l'importance de l'adoration. Alléluia. Parce qu'on sert l'Éternel en se soumettant à son Fils. Oh, ce matin, c'est un choix. C'est un choix. Ils peuvent choisir entre la colère et le refuge, la perdition et la bénédiction. Et nous voici avec ce psaume, un psaume royal, qui, sous l'image de l'intronisation d'un roi en Israël, veut faire, alléluia, nous faire comprendre le projet de Dieu qui est en train de se réaliser. Et je reviens à ma question, qui dirige les affaires de ce monde? Dieu, les puissants de ce monde ou le diable?
Ces psaumes interrogent notre foi en la souveraineté de Dieu. Pouvons-nous croire que Dieu dirige les affaires du monde? Non, d'un point de vue humain. Oui, d'un point de vue spirituel. Le Seigneur règne. Mais il nous faut vivre cette royauté de Dieu. Et il nous faut croire que Dieu est roi et qu'il règne souverainement sur l'univers. Puisque Christ est roi et que son règne est invincible, éternel, universel, dès ici-bas, soumettez-vous donc à lui. Laissez régner ce Dieu, ce serait votre bonheur. Ce psaume est riche en tout cas. Il nous interpelle. Car le Christ est déclaré Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Certes, c'est vrai, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, mais Hébreux, chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps, inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Alléluia. J'aime ce mot. Jésus, nous le contemplons. Non pas encore cloué sur cette croix, non pas dans le tombeau, mais couronné de gloire et d'honneur. Si vous voulez rendre hommage à Dieu aujourd'hui et dans les jours qui vont venir, il faut vaincre le visible. Il faut vaincre le visible. Il faut cesser de regarder à vous-même. Et vivre dans votre monde de lamentation, de tristesse, d'échec, de frustration. Il faut lever les yeux par la foi et contempler via les Écritures la place du Seigneur Jésus. Nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Non pas passé, mais présent, ici et maintenant, à cause de la mort qu'il a soufferte. Où est Jésus? Jésus est ici. Comment est-il? Il est couronné de gloire et d'honneur. Je cesse de regarder à mes problèmes. Je cesse de rassasser mes difficultés. Je triomphe du monde visible avec les yeux de la foi. Et plus vous le ferez jour après jour, et plus le monde céleste, le monde surnaturel vous deviendra réel. Il n'y a pas de plus grand exercice que cet œil, ce regard pénétrant de la foi. Le Christ a vaincu la mort. Et si vous pratiquez la lecture, la méditation, la prière de 1 Corinthiens 15, vous vous rendrez compte, et à chaque fois que je suis en train de relire encore, je ne cesse de dire gloire à Dieu. Le Christ est ressuscité, le prémice de tous ceux qui sont morts. Puisqu'il est ressuscité et que nous recevons un corps céleste aussi comme ceux qui nous ont précédés. Mort, où est ta victoire? Oh, béni soit l'Éternel. Le Christ est roi. En ce qui nous soumet à lui-même, nous gouverne et nous défend. Alléluia. Il réprime et triomphe, en tout cas, de tous ses ennemis, ainsi que des nôtres également, oui, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ésaïe chapitre 33, verset 22 et 1 Corinthiens
15, 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Laissez-moi vous donner un dernier conseil. Ne soyez jamais l'ennemi de Dieu. Vous ne gagnerez jamais. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, nous pouvons dire, comme lui-même nous l'a enseigné, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Merci Seigneur de ce que tu m'as fait entrer dans ton royaume. Je te prie que les autres aussi y rentrent pour que les nations adorent Dieu. Et n'oublie pas Israël. Selon Romains chapitre 11, eux aussi, tu dois les ramener. Pour qu'il y ait un seul peuple pour adorer le roi de gloire. Heureux tous ceux dont il est le refuge. À Dieu soit toute la gloire. Le Christ est mon roi. Le Christ est le roi de l'Église. Le Christ sera où est votre roi. Alors chantons et rendons hommage à celui qui vit au siècle des siècles. Amen, amen.